la Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio. 106.3. La Meute, 100% témoignage. Je ne demande pas beaucoup pour Noël. Je n'ai besoin que d'une chose. Je me fiche de tous les cadeaux que le sapin me propose. Je te veux juste pour moi. Oui, bien plus que tu le crois. Rends mon rêve possible. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Oh, Noël, Noël, les fêtes de fin d'année, tout ça. C'est beau, c'est magique, mais pas pour tout le monde. Et donc, en cette dernière meute de fin d'année, nous avons décidé d'explorer les initiatives différentes qui permettent de consommer et de profiter des fêtes de manière différente aussi. À la Louvière, depuis 9 ans, il existe une donnerie, gérée uniquement par des bénévoles et coordonnée de main de maître par Martine. Une donnerie, on ne l'imagine pas toujours, c'est une énorme organisation et derrière, une équipe qui bosse pour que chacun puisse y trouver son bonheur. Ce 7 décembre, notre partenaire Anne était présente à la Saint-Nicolas de la donnerie du centre. On lui avait prêté notre micro et puis elle s'est amusée un petit peu avec notre micro et elle a interrogé des bénévoles, Pascal, Stéphanie et Micheline, des familles qui étaient présentes pour la Saint-Nicolas, Laura, Aurélie et évidemment leurs enfants, et Martine, la fondatrice de la donnerie du centre. Elle a aussi rencontré le grand Saint-Nicolas. Pour ma part, étant un partenaire actif lors de la préparation de la donnerie citoyenne du 17 décembre qui s'est déroulée à l'IFA-PME et organisée par l'ARC, j'ai donc interviewé Anne Lowenthal qui nous explique tout. Yolande, quant à elle, s'entretient longuement avec notre collègue et journaliste Yves-Marie qui nous parle de l'action Jouets de Saint-Nicolas. Et pour vous parler d'une action toujours en cours, je souhaite vous partager l'appel des Louves solidaires, qui est une action citoyenne qui a débuté le 6 décembre, mais qui prendra fin le 6 janvier. Alors, elle récolte des dons, donc les dons peuvent être apportés chez des commerçants louviérois à leurs heures d'ouverture, donc notamment à l'auto-école de la Louve, au restaurant Les Salmômes ou à Biocentre. Alors, qu'est-ce qu'on récolte ? Qu'est-ce qu'elle récolte ? Des bonnets, des écharpes, des gants, des chaussettes, des sous-vêtements, des couvertures, des sacs de couchage, des sacs à dos, du matériel d'hygiène, gel douche, tampons, rasoirs, etc. Des denrées alimentaires non périssables, des pâtes, de la farine, du lait, des conserves, du riz, etc. Des petits électros, genre machine à café, grille-pain, bouilloire, lampe de chevet, robot, thermo, batterie portable. Alors, les objets ne doivent pas être cassés ni sales. On ne récolte pas ce qui n'est pas sur la liste. Et donc voilà, tous ces objets peuvent encore être déposés jusqu'au 6 janvier 2023. Donc allez-y, ils seront redistribués aux personnes dans le besoin. Et donc ce sont les Louves solidaires qui récoltent tous ces objets. Alors, l'équipe de la Meute vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une année 2023 encore plus belle, beaucoup plus belle. Et puis voilà, puis on vous fait des bisous et on vous dit à l'année prochaine. Je ne demande pas beaucoup pour Noël. Je n'ai besoin que d'une chose. Je me fiche de tous les cadeaux que le sapin me propose. Pas besoin d'accrocher mes chaussettes au-dessus de la cheminée. Le Père Noël ne me comblera pas avec un jouet cette année. Je te veux juste pour moi. Oui, bien plus que tu ne le crois. Rends mon rêve possible. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Je ne demande pas beaucoup pour Noël. Je n'espère même pas de flocons. Je vais juste attendre de plus belle sous le gui dans le salon.
La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute. 100% témoignage. Bonjour. Vous vous appelez comment? Stéphanie. Et Stéphanie, je vois que vous êtes un peu ici la garde de la porte d'entrée magique vers les jouets. En quoi ça consiste en fait? Accueillir les enfants pour venir voir Saint-Nicolas. Il n'y a que les enfants qui peuvent rentrer? Oui, sauf les parents. Si les enfants sont à bas d'âge, oui, ils peuvent rentrer. Et vous êtes bénévole Oui, bénévole. pour la donnerie du centre? Oui, c'est et vous bien venez ça. chaque année pour donner un Tous coup de les main? ans, oui, je suis ici. Oui, je suis le relais de Binche, voilà. Ah, vous êtes le relais de Binche de la donnerie? Eh ben, merci beaucoup. Merci. Alors, on a vraiment trop de chance parce qu'on nous a autorisé à venir dans l'espace réservé aux enfants, qui est une vraie caverne d'Alibaba de jouets et de peluches, etc. Et le grand Saint-Nicolas a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour. Vous êtes venu ici, vous savez que c'est une donnerie citoyenne. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Que vous trouvez que c'est bien organisé, tout ça? Oui, 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 oui. Ça fait chaque année que je viens. Ça fait au moins 5 ans que je viens pour eux. Et c'est nickel. Les enfants sont très contents. Ils choisissent leurs cadeaux qu'ils veulent. Et ils ont été sages? Oh, il y en a, oui, il y en a, non. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont pas sages? Ils ont Mais quand même ils ont droit? quand même droit Ah, leurs ouais. cadeaux. Et les parents vous embêtent pas trop parce qu'on vous a réservé un espace juste pour les enfants. Non, non, non. Ok. Et vous avez quelque chose à dire aux gens de la Louvière? Ici, je dis de venir nombreux. Tout le monde est bienvenu. Et... Ben, on va vous laisser parce que vous avez plein de boulot, Oui. alors que normalement c'était hier que c'était fini. Mais Oui, bon oui, courage à oui, vous. oui. Merci. Donc bonjour, je suis en présence d'une dame qui est là et qui fait des photos. Donc peut-être dites-moi votre prénom. Pascal, Et Pascal, vous êtes ici comme bénévole. je viens chaque année. Pour donner un coup de main. C'est mon don, je fais la photo des enfants. Ça fait toujours un petit souvenir pour les parents. Ah oui, donc vous faites tous les enfants qui Ça passent? fait quelques années que je viens maintenant. Ah, c'est super. Et donc vous distribuez ensuite via les réseaux ou... Je poste les photos sur le groupe, sur la Ok. galerie du centre, et chaque parent peut aller s'identifier, reprendre la photo pour de ses enfants, pour la poster. Ah, ben, Alors, pour le moment, oui. c'est vraiment super. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, je suis en face de gens qui sont en train de manger des délicieux gâteaux qui ont été fabriqués au profit de la donnerie du centre. Est-ce que vous voulez nous donner vos prénoms? Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Aurélie. Et donc vous êtes venus avec vos enfants? Oui. Comment vous avez su qu'il y avait cet événement? Il y a la page sur Facebook. Ok. Et vous étiez déjà venus? Oui, c'est un élan de solidarité. Alors, dès qu'on a besoin, on sait très bien que l'ASBL est ouvert à tout le monde. Ah et oui. qu'il ne faut surtout pas hésiter, surtout que maintenant la crise est assez Dure. conséquente et dure pour Et tout le monde. donc toute l'année, vous êtes sur la page de la donnerie et quand vous avez des besoins... Voilà, il y a même des gens qui proposent aussi des jouets, des vêtements. Si on recherche quelque chose, on peut publier sur le groupe et le groupe alors peut aider au niveau meubles, au niveau vraiment Ouais. tout. Voilà. Et, bon, maintenant, ça ne peut pas être attribué à tout le monde. La personne qui le donne ce qu'elle publie, elle choisit une personne bien précisément. Il y a les relais aussi qui font un travail énorme. Et voilà. Et ici, donc, vos enfants ont trouvé votre bonheur? Oui, Enfin, leur bonheur, plutôt. bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez reçu, les enfants? T'as reçu quoi à Saint-Nicolas? Une guitare. Une guitare? Waouh! Ah oui, quand même. Et ici, tu as appris quoi? Tu as appris Un truc à plastique. pour faire de la plasticité. Et Saint-Nicolas, tu l'as vu? Oui. Et il est gentil? Oui. Et toi, t'es gentil? Entre les deux. Mais il t'a quand même donné un cadeau. Oui. Ouais, il est super cool quand même. Merci. De rien, avec plaisir.
La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Alors, on est avec Martine. Martine qui porte le projet de la donnerie du centre au quotidien toute l'année. Bonjour Martine. Tu es un peu crevée, je suppose. Ça fait combien de temps que tu travailles pour cet événement-ci? Un bon mois, un gros mois. Ça veut dire un gros mois où tu vas trier. Ça fait 3 mois qu'on récolte les jouets. Ok. Et ici, le lieu, c'est la commune qui vous le prête? C'est le centre culturel qui me le prête. C'est le centre culturel, ok. Et ici, tu as combien de bénévoles environ qui vous aident? Une grosse dizaine. Une grosse dizaine. Plus des gens qui vous ont offert des pâtisseries, tout ça. Oui. Et Saint-Nicolas? Et Saint-Nicolas, c'est un membre. Ok. Saint-Nicolas, il est très très content d'être là en tout cas. Ouais. Et t'as déjà une idée de l'affluence des familles qui sont venues? Mais ça n'arrête pas en fait. On a eu beaucoup. Eh ben super. Donc Martine, est-ce que tu peux nous dire quand la donnerie du centre est née? Il va y avoir 9 ans. 9 ans. Madame. Et ça a commencé chez toi en fait? C'est moi, avec 2 caisses à bananes. 2 caisses à bananes. Et ça a pris tellement d'ampleur. Banane locale. Ouais. Et à un moment, tu t'es retrouvé en plus sans bail. Sans donc, bail, sans rien. Donc on a contacté tout le monde, on a mis le paquet. Le bordel. Ouais. Oui, ça je me souviens, il y a eu une mobilisation. Et finalement, vous êtes Espéranto dans l'ancienne école filiale Nagal. C'est ça. Qui, pour la petite anecdote, elle n'est pas chauffée ni éclairée. Donc ça c'est un peu dramatique parce que non seulement toi tu travailles là au quotidien, mais en plus c'est mauvais pour les choses qui sont. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez reçu beaucoup de jouets? Des 1000, franchement. Et quel genre de personne vient déposer de tout milieu? Tout milieu, il n'y a pas de classe sociale. Et si je veux déposer des dons, oui. Comment je fais concrètement? Me contacter en MP. En MP, je te dis ce que j'ai à donner. Oui, on prend tout de toute façon. Ok. Et est-ce qu'on doit venir apporter chez toi ou est-ce qu'on peut se débrouiller aussi via la donnerie? Par exemple, je peux dire que c'est chez moi? Oui, il n'y a pas de souci. Ok. C'est bien mieux en fait. On aime mieux. Ok. Ben, un grand merci. Martine, on se revoit très vite de toute façon. N'oubliez pas d'aller sur la page de la donnerie du centre sur Facebook. C'est très important. Vous pouvez donner, vous pouvez trouver. C'est chouette et c'est solidaire. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La Meute. 100% témoignage. Toujours pour la Meute, l'émission 100% témoignage de la Ligue des familles sur CFM Radio. Je suis donc à la préparation de la donnerie citoyenne du 17 décembre à l'IFA-PME. Je suis en compagnie de Anne qui va nous parler de l'événement. Anne, bonjour. Bonjour. Alors, une donnerie citoyenne, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concept très basique. On récolte des dons, on les dispose dans un magasin éphémère et on invite les gens à venir se servir gratuitement. Dans la mesure, bien sûr, des dons qu'on a récoltés, du nombre de dons qu'on a récoltés et du nombre de personnes qui viennent. Alors, est-ce que ce magasin gratuit donc, est destiné uniquement aux personnes qui en auraient besoin? Pas du tout. Nous, on aimerait bien qu'on ne s'habille qu'on ne se fournissent des vêtements que quand on en a vraiment besoin, mais c'est pas le cas. Mais donc évidemment, c'est un concept solidaire, mais c'est aussi un concept militant. C'est une manière de consommer autrement. C'est une manière de refuser de participer à la surconsommation et à ses dégâts. Et c'est une manière de dire aussi à nos autorités qu'on aimerait bien que cette ville fonctionne un peu autrement aussi.
D'où ma question suivante était pourquoi l'avoir organisé à la Louvière? D'abord, ça c'est parce que j'habite la Louvière et que j'organisais déjà des donneries à Bruxelles et que l'IFAPME m'a gentiment proposé de le faire dans les locaux ici. Et donc, je n'ai pas pu refuser. Et donc, on l'a fait l'an dernier pendant le Covid. C'était un peu compliqué, mais on l'a fait. Et cette année-ci, hors Covid, ça va être encore plus chouette puisqu'il y aura même une petite guinguette, un atelier couture, etc. Et il va y avoir plein de choses, toutes solidaires et toutes participatives. Une fois que l'événement est terminé, s'il reste des dons, qu'est-ce qu'on en fait? Alors nous, à Bruxelles, on organise des donneries, on fait partie du réseau des donneries nomades. Donc on a un stock qu'on nourrit régulièrement. Mais ici, à la Louvière, il y a une donnerie, ça s'appelle la donnerie du centre, qui fonctionne via Facebook. Et évidemment, tous les dons qui ne seront pas emportés par des gens samedi retourneront à la donnerie du centre. Est-ce qu'à l'avenir, ce genre d'événement va s'organiser encore et encore? Alors, on aimerait bien multiplier l'expérience. En tout cas, une fois par an, c'est sûr. La Ligue des familles est partenaire maintenant et je pense que plus on sera de partenaires, plus on aura de possibilités de multiplier l'expérience. Peut-être pas à une aussi grande échelle à chaque fois, mais si on pouvait faire ça en collaboration avec la Ligue, mais aussi avec la donnerie du centre, ce serait vraiment chouette. Ok, super. Merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h. Sur CFM Radio. 106.3. La meute. 100% témoignage. Yves-Marie, bonjour. Bonjour Madame Duet. Alors Yves-Marie, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es? Alors, Ligue des familles oblige, je me présente d'abord comme le rôle le plus important, celui de père. Donc, je suis le papa d'une petite fille de bientôt 12 ans, une autre de 5 ans, et je suis journaliste au Ligueur, le magazine incontournable des parents du pays. Vrai ou faux? Absolument. Alors, mais justement, Yves-Marie, comme tu parles du Ligueur, est-ce que tu peux nous parler de l'action jeu du Ligueur? Oui, alors donc voilà, ça fait depuis les années 70 que le Ligueur présente une sélection de jouets et de jeux. Alors de temps en temps, on appuie sur le jouet. D'ailleurs, dans les archives, on s'est rendu compte qu'on parlait surtout du jouet au début. Et puis, petit à petit du jeu. Thierry Dupireux est arrivé il y a 4 ans, le rédacteur en chef du Ligueur. Et du coup, c'était l'occasion de reprendre, que je reprenne la sélection de jeux et de jouets avec mon collègue Romain Bravo, qu'on embrasse, qu'on salue. Et donc du coup, voilà, on a commencé cette sélection en sachant pas trop où on mettait les pieds. Et donc on est parti de l'avis des experts. On a fait le tour des différents magasins de jouets du pays. On allait voir les magasins de jouets indépendants. Et puis petit à petit, on a réalisé un vieux rêve qu'on avait, c'était de voir comment les parents et les familles jouent, comment les parents et leurs enfants jouent. Alors on décide d'organiser un truc où on va voir les distributeurs, les éditeurs, on rassemble notre sélection et en fait l'idée c'était de voir que cette sélection soit chroniquée et validée par les parents. Mais là, le Covid arrive. Et donc du coup on a dû revoir nos plans. Effectivement, mais voilà, comme tu me devances un petit peu, j'allais te poser la question de savoir comment vous vous êtes réinventé, réorganisé, comment s'est passée cette sélection pendant le Covid. Ouais, c'est ça. Alors, cette idée de réunir tout le monde, elle était évidemment pas possible pendant le Covid, parce que distanciation sociale, parce qu'on ne pouvait pas réunir les gens dans une même pièce. Alors, donc nous, on avait toute cette idée de sélection, on avait tous les jouets et les jeux qu'on avait choisis. Du coup, maintenant, restait la question de comment est-ce qu'on allait pouvoir atteindre les parents. Alors, on s'est servi des réseaux sociaux. On a fait un gros appel sur Facebook un mardi après-midi du mois de septembre où il pleuvait, où il faisait pas beau, et n'importe quel community manager. Ouais, c'est ça exactement. T'aurais tapé sur la nuque en te disant « Mais non, faut pas faire ça comme ça, personne va te répondre. » Et là, il s'est passé une espèce de miracle. C'est que, si tu veux, en 1 heure de temps, il y a une centaine de parents qui nous ont écrit pour poster leur candidature. Ils nous ont écrit des mails sur
la typologie de famille, sur l'endroit où ils venaient, sur la façon dont ils jouaient. Vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un amour total du jeu. On s'est dit, tiens, il se passe un truc, quoi. Alors du coup, on a fait appel à l'équipe du Ligueur, on a fait appel à l'équipe de la Ligue des familles qui est un peu disséminée sur tout l'ensemble du territoire pour faire en sorte que eux aillent distribuer les jeux et les jouets. Alors c'était génial parce que du coup, on s'est retrouvés avec les uns et les autres qui frappaient à la porte des familles, le tout masqué et tout ça. Et donc en fait, si tu veux, on a joué un peu les Saint-Nicolas et les Papa Noël avant l'heure. Voilà, et donc du coup, on a fait ça pendant 2 ans. Les familles nous ont fait des retours qui sont précieux. Et puis cette année, enfin, on a réussi à voir les familles. Voilà, donc procédé différent. Procédé différent, c'est ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni donc le même truc. On va voir les distributeurs, on va voir les éditeurs. On rassemble des jeux en sachant un peu, tu vois, ce qu'on a envie de mettre en avant et tout ça. Donc une 60aine de jeux. Et on a réuni une 30aine de familles sur Bruxelles, sur Liège et sur Louvain-la-Neuve. Liège, c'était chez Fox et compagnie, et à Louvain-la-Neuve, c'était au magasin Casse Départ, qui est vraiment un super magasin, ils connaissent leur affaire et tout ça, quoi. Donc on réunit les familles, et là en fait on s'est vraiment rendu compte de ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves autour d'un plateau où les rôles changent complètement, et tu te rends compte que même dans la hiérarchie familiale, il se passe des choses qui sont complètement différentes. T'as des ados qui prennent le lead d'une explication de jeu, t'as des parents qui deviennent un peu mauvais joueurs. La Ligue des familles. Punaise! Un vendredi par mois, de 18h à 19h, sur CFM Radio. 106.3. La meute, 100% témoignage. Qui expliquent à leurs enfants que c'est important de savoir perdre aussi, mais t'as l'impression que eux sont pas non plus des très bons perdants ou des très bons gagnants. D'ailleurs, j'ai entendu une expression que j'adore qui s'appelle mauvais gagnant, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mauvais gagnants. Oui, pas mal. et même chez les enfants, quoi. Voilà, donc on a vu tout ça, on a pu observer tout ça, c'était hyper enthousiasmant à voir, et ça donne, si tu veux, tout ça donne une sélection qu'on a présentée en novembre dernier, où en fait, t'as des vrais morceaux de famille, des vrais morceaux de parents, des vrais morceaux d'enfants. Il y a eu des moments qui étaient même très émouvants. Et je pense que cette sélection transpire un peu tout ça, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre de plus en plus en avant, c'est quelque chose de chroniqué par les parents, pour les parents. Ouais. Voilà. Et voilà, écoute, j'ai une petite dernière question. Justement, en cette période de Saint-Nicolas et de Noël, un coup de cœur à partager ? Ouais, alors avant de te répondre, je vous donne 2 scoops pour vous la meute. Donc c'est qu'à partir de janvier, dès le jeudi 5 janvier, et tous les jeudis, parce que le jeudi c'est jeudi, on présente un jeu par semaine, qui sera également chroniqué par les parents. Voilà, donc ça c'est la nouvelle rubrique qu'on met en place sur le ligueur.be et qu'on partagera après sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est premier scoop. Deuxième scoop, l'an prochain, on change de territoire et évidemment, on vient vous voir j'allais dire à Louvain, dans le Hainaut. Donc si vous avez des auditeurs et des auditrices qui ont des idées de lieux où on peut se rassembler à la Louvière, par exemple, et tout ça, évidemment, vous êtes les bienvenus. Oui, donc ça c'est pour l'an prochain, on va dire que c'est dès octobre prochain, quoi. Voilà, et donc le coup de cœur, c'est un jeu qui s'appelle Takayama. Donc c'est un éditeur qui est un éditeur belge, qui est à Bruxelles, à Molenbeek, qui est à la base un graphiste et un ébéniste qui travaille le bois. Et puis depuis petit à petit, il a commencé à éditer des jeux. Et un jour, il était au bord de la rivière, il empilait des galets, et il s'est dit, ce serait génial si je trouvais un jeu sur ce principe-là, quoi. Et donc du coup, le jeu c'est ça. T'as un petit tatami, t'as des pièces en bois de 0 à 10 en japonais, tu tires une petite pièce qui correspond à une pièce en bois, et tu dois empiler tout ça. Évidemment, il ne faut pas que ça tombe. Et donc, tu fais 16 cm, 26 cm, 36 cm, 12 cm, enfin n'importe quoi, et tu dis « Ah, c'est bon, je passe mon tour ». Tu prends ton petit mètre, tu mesures, et c'est au joueur suivant de jouer. Et c'est le premier joueur qui atteint 1 mètre qui a gagné. Tout ça, évidemment, peut se jouer de manière collaborative, où on s'affronte
à plusieurs joueurs et tout ça. Et à partir de quel âge? Alors c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que tu peux vraiment y jouer dès 4-5 ans. Et chez moi, par exemple, c'est ma fille qui a détenu le record de la tour, la plus jeune de 5 ans qui a détenu le record de la tour la plus haute. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu te retrouves avec des enfants qui peuvent battre des adultes. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est le genre de jeu qu'on adore mettre en avant, quoi. Takayama, c'est édité par Dust Lab. Et il se trouve partout? Il se trouve partout. L'éditeur qui distribue est de Wallonie aussi. Ça s'appelle Zébulon. Alors on peut vraiment le mettre en avant parce que Zébulon, vous pouvez acheter n'importe quel jeu de chez cet éditeur, les yeux fermés. C'est vraiment pensé pour les familles. C'est fait par un passionné. Et on rappelle aux familles que c'est hyper important d'aller dans les magasins de jeux, si possible indépendants. Et voilà, continuez à jouer. C'est le plus important parce qu'il se passe des choses complètement différemment et c'est du temps de qualité. Et on adore ça. On adore mettre en avant le temps de qualité entre parents et enfants. N'est-ce pas, Madame Gué? Tout à fait. Et en tout cas, ça donne envie, en tout cas. Et ben, c'est sûr. Voilà, écoutez, jouez. Et on rappelle l'adage de la couverture de Ligue 1 cette année. Acheter des jeux, c'est bien. Y jouer, c'est mieux. Super. Merci Yves-Marie. Je vous en prie, à bientôt.